Oui, en ce deuxième dimanche de Carême, nous allons réfléchir ensemble sur les trois grands points à travers nos différentes lectures. Genèse 12, 1 à 4, qui parle de la bénédiction de Dieu sur Abraham. Psaume 121. Je lève les yeux vers le monde j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, celui qui maintient Israël en paix. Oui, la seule personne sur qui on peut compter pour nous veiller, il s'appelle Jésus de Nazareth, le Seigneur. C'est ce qui a été dit dans le psaume. L'épître aux Romains 4, 1, 5 10 et 13, 17, la promesse de Dieu à ceux qui ont la foi et en complémentarité à l'évangile de Jean, chapitre 3, 1 à 17, qui nous explique que la grande mission du Christ est de sauver le monde sans distinction aucune, à une seule condition, de croire en Jésus, tout simplement. La scène de la rencontre de Jésus et Nicodème est très connue dans toutes les mémoires. Et en ce deuxième dimanche de Carême, nous, en 2023, nous avons encore la possibilité de réfléchir sur ce récit. Mais tout simplement, je dois juste vous rappeler que Nicodème n'était pas n'importe qui. Nicodème est plutôt un grand chef, un pharisien réputé pour sa connaissance des Écritures. Et Jésus le considère comme un maître en Israël. Cependant, Nicodème a été impressionné par les signes que Jésus accomplit. Il était convaincu que quelqu'un qui Jésus n'aurait pas pu réaliser toutes ces choses extraordinaires s'il n'y avait pas Dieu avec lui. Et sans nul doute, il s'est passé quelque chose au plus profond de Nicodème. Et c'est ce qui explique qu'il est allé voir Jésus et Jean, l'évangéliste Jean, qui est le champion dans la manière de raconter les rencontres avec Jésus, nous a dit que c'était la nuit. Et ça provoque pas mal de spéculations. Certains pensent que la nuit porte conseil, un temps favorable ou idéal à la méditation. D'autres le voient plutôt comme une sorte de discrétion, c'est-à-dire Nicodème ne voulait pas être repéré par les autres, compte tenu de son influence et de sa position dans la société dans laquelle il évoluait. Oui, mes chers amis, dans le Seigneur, il s'agissait d'un dialogue entre deux maîtres en théologie, Jésus d'une part et Nicodème qui est allé le voir. Mais je ne sais pas pour vous, mais ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à la fameuse fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Maître corbeau et maître renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec
un fromage. Maître Renard, par l'odeur, allait chez lui, tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur le corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Et à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il a commis l'erreur de chanter pour montrer qu'il chante bien. Eh bien, c'était exactement, c'est cette voix que le renard était à la recherche. Mais pour le cas de Nicodème, c'est un autre cas de figure. Mais tout simplement, Nicodème était à la recherche de Dieu, était à la recherche de la lumière de Dieu, contrairement au renard qui était à la recherche tout simplement d'une proie. Mais Nicodème a commencé presque de la même manière que le corbeau. Et il disait, Rabbi, en commençant par féliciter Jésus. Rabbi, maître, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu. Car personne ne peut opérer les signes que tu fais si tu n'as pas Dieu avec toi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chanson entre le corbeau et le renard qui a juste félicité le corbeau, et le corbeau était allé dans le même sens que lui. Mais Jésus a fait une autre chose. Il a plutôt donné une sorte de leçon à Nicodème qui ne comprenait rien du tout. Nicodème était troublé, déstabilisé par la réponse de Jésus et s'est dit, comment quelqu'un pourrait-il naître quand il est vieux? C'est fou ça. Pauvre Nicodème qui fait tout de suite allusion à l'accouchement, à la naissance naturelle. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, pour être maître venant de la part de Dieu, il faut naître de nouveau. Eh bien, la réponse à cela, qui a cette réponse? Eh bien, tout simplement, c'est 2 Corinthiens 5, 17, qui donne la réponse à cette question, naître de nouveau, qui dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Comme nous avons lu les lectures antérieures de la semaine dernière, aimez vos ennemis, ayez un bon cœur, et soyez toujours prêts à pardonner. Et Nicodème, qui était un maître en Israël, qui n'avait rien compris, et Jésus a aggravé d'une certaine manière en lui disant, mais tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. Chers amis dans le Seigneur, ce dialogue nous montre que devant Dieu, nous sommes tous ignorants. Les connaissances intellectuelles acquises sur les bancs de l'école ne suffisent pas. Il faut avoir
la lumière du Saint-Esprit pour accompagner. Voilà pourquoi le pasteur, lui, tout simplement, avec ses connaissances intellectuelles, ça ne suffit pas. Il faut être inspiré par l'Esprit Saint. Et c'est la raison pour laquelle, le plus souvent, on dit, on peut être théologien sans être pasteur, mais on ne peut pas être pasteur sans être théologien. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, qu'on le veuille ou non, ce mariage, comme la théorie et la pratique, les connaissances intellectuelles et l'inspiration divine qui vient d'en haut. Et c'est ça que Jésus a utilisé. Nicodème était un maître, mais il lui manquait certaines choses. Les connaissances intellectuelles ne suffisent pas. Il faut absolument passer par la voie de conversion, de repentance, afin d'être guidé par l'Esprit Saint qui nous permettra d'accomplir de bonnes actions. Chers amis dans le Seigneur, ce récit de l'évangile de Jean nous apprend aujourd'hui que l'échange, le dialogue, la communication sont des outils importants au service de la mission et de la communauté pour avancer vers le royaume de Dieu. Pas de communauté sans le dialogue. Et pour terminer, je reviens à mes 3 points au début. Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. À une seule condition, pour être sauvé, il suffit tout simplement de croire en Dieu, garder la foi comme à l'instar Abraham. Ainsi, vous serez bénis et Dieu veillera sur vous pour le temps et pour l'éternité.